Allez, bah vas-y, lance Ok. la partie suivante. Allez, vas-y, je t'en Bonsoir prie. à tous. Nouvelle rubrique, voilà, nouvel épisode de la rubrique des actus comics. Cette fois-ci, voilà, nous sommes en mai, donc nous allons faire une rétrospective sur voilà qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril, qu'est-ce qui nous a un petit peu parmi toutes les actus, voilà de quoi on veut parler. On fait ce qu'on veut, c'est notre émission à la fin. Mince. Qu'est-ce qu'on a retenu, ouais, Qu'est-ce qu'on a retenu? de cette actualité, J'ai été de cette taquin, j'ai actualité? été taquin, j'ai été taquin. C'est moi qui vais commencer avec une actualité du côté de la France qui m'a un petit peu surprise. C'est Urban Comics qui a annoncé du coup l'édition d'une intégrale saga, donc le comics culte de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, et comics culte aussi au sens large, hein. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est un comics qui est dans mon top 3. Enfin, pour moi, c'est le genre d'œuvre que tout le monde doit au moins essayer de lire. C'est vraiment à mon humble avis, un chef-d'œuvre. Par contre, chef-d'œuvre ou pas, c'est vrai que ça m'a étonné qu'Urban Comics propose d'ores et déjà une réédition de ce comics en intégrale, alors que il est encore en train d'être édité aux États-Unis et même en France, il y a un tome non intégral qui sort ce mois-ci, je crois bien. Oui, oui, c'est ça. Donc bon, c'est vrai que ça m'a un peu surpris. L'argent. Voilà. Oui, l'argent. Et puis, mine de rien, c'est vrai que ça va marcher sans doute, hein, parce que on en est à je sais plus combien de tomes, mais et puis ils sont derrière moi, ils sont même pas là, donc je vais pas me lever, mais clairement, ouais, 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 ouais. Assez surprenant, mais je suis convaincu que ça va marcher quand même. Du coup, j'en profite si vous n'avez pas commencé Saga. Ils vont être édités, voilà, du côté d'Urban Comics. N'hésitez pas. Ah, On en avait pas, enfin, on avait peut-être dû l'aborder très brièvement, j'ai plus souvenir, mais voilà, Val Kilmer nous a quittés tout début du mois d'avril, et voilà, je voulais quand même en parler quelque part. Et c'est vrai qu'on dit genre Actu Comics, et je me suis dit bon, bah, il a joué Batman, donc typiquement on peut le caser dedans. mhm. Et en plus, comme alors pour ceux qui ont été, qui ont assisté à nos conférences l'année dernière à Angers, je me suis fait l'exercice un peu. Euh, je sais pas pourquoi j'aime me faire souffrir, mais je me suis pris d'exercice de défendre un petit peu plus que la normale Batman Forever. Et j'avais dit notamment que je trouvais que Val Kilmer, il faisait quand même un bon, malgré un film qui est quand même très moyen. C'est dommage qu'il ait pas pu voilà s'illustrer un peu plus longtemps ou sur un meilleur film, hein, tout simplement, parce que je trouvais que c'était un bon, il faisait bien le taf. Alors il n'était pas servi par un script excellent, mais il avait la tête de l'emploi. Et bon, bien sûr, au-delà de Batman, c'est Willow. Il est très drôle dans Kiss Ah Kiss oui, Bang c'est Mad Bang. Martigan. Voilà, Kiss Kiss Bang Bang aussi, il est très bon dedans. Hit. Hit, voilà, il faut que je me regarde Hit, voilà, il faut que c'est prévu que je le fasse, ça fait des semaines que je le dis, mais je vais le faire. Euh, Dans Top Gun aussi, Top Gun et sa suite, il est dans Top Gun Maverick d'ailleurs, il est dans une scène très très poignante, très touchante. Je crois bien que c'est son dernier film, du coup, officiellement, non? C'est pas impossible. Puisque même là, ils avaient dû reconstruire sa voix à l'ordinateur, le pauvre. Ouais, il avait déjà. Bon, il avait eu un cancer du larynx, je crois, quelques années Hmm. auparavant. Voilà, il a aussi un excellent documentaire un peu autobiographique qui s'appelle Val. Donc voilà, c'est voilà, un très bon Oui, acteur. Tombstone aussi, pour ceux qui ont vu Tombstone. Voilà, très très bonne performance. Je pense peut-être sa meilleure selon moi. Mais voilà, très bon acteur. Un acteur qui est. très bon acteur au sens large. Voilà. Ah, il jouait aussi dans. Il avait un petit rôle dans Profession Profiler aussi. Ah, je connais pas celui-là. Mais voilà, un de nos Batman qui nous a quittés. Voilà, un peu comme Adam West en son temps. Voilà, c'est. Hmm. Mine de rien, c'est. Voilà, et puis bon, il est mort assez jeune, hein, j'ai plus l'âge en tête, mais ouais, il a même pas. Non, je l'ai plus en tête non plus, mais Je pense je vais à regarder tout vite fait. péter, il doit avoir 60 et quelques années, et encore. Ouais, je pense qu'il doit être début de la soixantaine, ce qui est vraiment pas. C'est moi qui ai fait la news, donc j'avais mis son âge, mais clairement, je l'ai pas retenu. 65 ans. Ouais, c'est pas vieux quoi, hein. Donc bon, c'est Non, non, voilà. clairement, c'est pas vieux. Après, t'as. Bon, il était dans le sein aussi. Pour l'anecdote, la dernière fois qu'on a vu l'acteur à travers une vidéo, alors je vais dire pour me
pour être sûr de moi, je vais dire une des dernières fois, mais il me semble que c'est la dernière fois même qu'on l'a vu à travers une vidéo. Elle était avec quelqu'un justement et il mettait un masque de Batman. Donc, voilà, Hmm. c'était. Oui, je l'ai vu. Voilà, donc voilà, il sera évidemment. Il va nous manquer. Voilà, Ah oui, clairement, oui. c'est dit. Bah, Une moi, grosse Willow, perte. ça, c'est toute ma jeunesse, hein, donc ça fait bizarre. Franchement, ça fait bizarre. Autre news pour ma part, donc là, alors c'est pas une annonce, hein, puisque Urban Comics avait d'ores et déjà annoncé hein, l'arrivée de la collection DC Paperback. Par contre, on sait maintenant que la collection s'étoffe. Il y a plusieurs titres qui sont tombés. Donc on va avoir notamment Batman No Man's Land, on va avoir Justice League avec la saga Red Tornado, on va avoir Superman, la chute de Camelot, et ou de Camelot. Non, là c'est mon côté Alexandre Astier, pardon. Hmm. La chute de Camelot, sans doute plutôt, et Superman, la Légion des super-héros. Donc, pour ceux qui connaissent pas la collection paperback, ça va être vraiment un format qui va un peu plus se rapprocher du format issue américain, Hmm. donc avec une soft cover, donc c'est-à-dire une cover qui n'est pas rigide. Ici en France, on aime beaucoup hein, les covers rigides. Moi, le premier, Oui, je c'est suis bien. un fan du cartonné. Je sais que les puristes ne vont pas du tout apprécier ce que je vais dire, mais Bon. voilà, lecteur d'Astérix avant tout, donc forcément, cartonné, obligé, obligé. Donc voilà, ils vont quand même du coup se rapprocher un petit peu des anciens kiosques à travers cette collection. On lui souhaite beaucoup de succès. Hmm. Dans tous les cas, que vous appréciez les softcovers ou pas, il faudra clairement y jeter un œil. Déjà parce que ben, il y a des titres qui ne sont pas trouvables ou plus trouvables en hardcover, donc en cartonné. C'est le cas notamment de No Man's Land qui a été édité, mais clairement qui ne sera plus réédité en format non souple. Donc là, ça sera l'occasion, si vous ne l'avez pas encore, de vous le procurer et du coup à un prix un petit peu plus bas. Non, les hardcovers c'est la base, hein, je veux dire. C'est parce qu'on a une culture, je pense, très BD franco-belge aussi qui nous habitue à Et ça, exactement, mais je veux dire, les Américains, exactement. je veux dire, les Américains étaient en train de, je sais pas, de prier Belzébuth pour avoir une hardcover de Supergirl ou Woman of Tomorrow, qu'ils n'ont eu que grâce à l'annonce du film, hein, parce que ça a boosté les ventes. Mais voilà, pendant que eux ils sont en train de ramper au sol comme des, je vais dire comme des chiens, c'est un peu hardcore. Mais pendant qu'ils sont en train de supplier pour avoir des hardcovers d'excellents titres, nous on les a direct parce que Urban les fait, donc je vois pas. Oui. Enfin bon, voilà, donc s'il y a des postes qui viennent, je suis prêt à esquiver des droites. Donc voilà, Bah, après, on jouait un bagarre. peu sur les deux tableaux, hein, parce que là, même Urban Comics a annoncé. Attends, ça y est, j'ai de nouveau de la batterie, donc je rejoins de nouveau le chat. Urban Comics a annoncé aussi que c'est son Hush 2 qu'il allait être proposé au compte-gouttes au fur et à mesure que des numéros VO qui sortent, en fait. Hein. Et je pense pas qu'ils vont s'amuser à faire du hardcover pour chaque numéro US. Je pense que ça va être du soft aussi. Pourquoi ils font Je pas peux une me intégrale? Ils tromper, sont un mais peu. ça me ferait bizarre. C'est bizarre ça. Pourquoi ils font pas une intégrale Hush 2? Oh si, je pense que ça va être fait, Oui, mais il me mais semble qu'ils ont annoncé aussi que ça a été édité aussi au quoi, compte-gouttes. quoi, Je ils sais pas pourquoi. vont Hein. retirer des éditions kiosques? Enfin, qu'est-ce qu'ils quoi, ils vont. Je crois pas qu'on ait le détail. Attends, ça m'étonne que tu sois pas au courant. J'ai pas rêvé quand même quand j'ai lu ça. Enfin, peut-être, hein, mais Alors, je Urban trouve bizarre qu'ils se Comics disent. En H2. plus, ils avaient arrêté de faire des éditions kiosques il y a un petit moment, je crois. Et là, ils vont se dire, on va refaire des tout petites éditions souples. Enfin, c'est bizarre comme move, mais. Ouais, je sais pas. Ouais, ça a été annoncé au mois de février. Ça sera publié de façon mensuelle en France, donc qui rappellera, bah, comme je l'ai dit, le format américain single issue. Et il me semble qu'il y aura une boîte pour tous les stocker après. Attends. C'est bizarre de faire cette initiative sur ce titre-là, mais j'avoue, pour l'instant, on est à deux numéros, je suis pas spécialement. Alors, je vois. Là, c'est peut-être moi qui me suis avancé. Je vois. C'est pas précisé si c'est du soft ou du hardcover. Pour moi, c'est une évidence que c'est du soft. Bah ouais, parce que faire une Mais hardcover sur après, 24 pages, c'est bizarre quand même. ah bah c'est ça. Donc pour moi, c'est évident que c'est du soft. Mais effectivement, ça n'a pas encore été annoncé. Par contre, effectivement, il y a bien un coffret qui sera tôt ou tard avec pour que tu puisses en fait remplir ton coffret avec les différents numéros. Ok, Donc oui, oui, annoncé au mois de février. ok, ok.
Deuxième sujet pour ma part, voilà, j'avais dit tout à l'heure dans la partie sur voilà les décisions que prenait le DCU en termes de sélection, de production. J'avais dit qu'on parlerait du film sur le Sergent Rock. Euh, un peu comme avec le script de Clayface, voilà, on nous avait annoncé qu'il y aurait un film sur le Sergent Rock. Il y avait eu des bruits comme quoi ça allait être le réalisateur de Queer et de Challengers, Luca, je sais jamais comment dire, enfin prononcer son nom, Guadagnino, un truc comme ça, euh, et qui y aurait potentiellement aussi Daniel Craig dans le rôle titre. Alors bon, c'était pas confirmé que ça. Alors Ah oui, j'avais vu, c'est vrai, j'avais vu Guadagnino, passer la merci news. Matt. Ouais. Et on nous a annoncé voilà qu'il n'était plus en développement. Et puis il y avait aussi comme quoi il y avait je crois que c'était peut-être Entertainment Weekly ou enfin un des médias, des gros médias de l'industrie qui disait qu'il y avait Colin Farrell attaché au projet et Mike Mm. Feist qui était également dans Challengers. Euh, Ça m'a fait un petit peu rire parce que voilà quand j'ai vu notamment les news sur le script de Clayface et que voilà quand on avait un peu abordé vite fait la question de qu'en fait notre partie était déjà obsolète, ça m'a fait aussi voilà un peu rire parce que Ouais. euh, on- le premier film n'est même pas encore sorti qu'on a déjà notre première annulation de projet. Voilà, c'était juste voilà un peu pour être un petit peu taquin, voilà de déjà tirer sur l'ambulance. On n'a pas fini de tirer sur l'ambulance dans cette partie, mais voilà, c'était juste en mode ouais, il faudrait peut-être attendre de se sécuriser un peu avant de commencer 14 000 projets et de les annuler juste après. Voilà, c'était juste un petit peu pas mon coup de gueule parce que j'ai pas vraiment d'attache au personnage, mais c'est pas un très bon look, hein, voilà, de déjà commencer à être aussi un peu Mm. chaotique. Donc bon, il s'agirait un petit peu de prendre son temps. Ce serait pas mal. Un petit peu. Alors pas trop non plus, mais calmez-vous. Voilà, calmez-vous un peu. Bah, c'est vrai que là, les dernières annonces, Elles sont pas rassurantes. ça fait un peu bizarre dans le sens où une des bonnes décisions que James Gunn avait dit, c'était que ça rejoignait un peu l'organisation, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est qu'il avait dit qu'il n'y aurait pas plus de 2 films par an. Donc alors avec d'autres projets du genre des séries, Mhm. même normalement des jeux vidéo qui devraient aussi faire partie de ce Casse-gueule, hein, jeu vidéo. Mais bon. DCU 2.0. Mais en tout cas, 2 films par an. Donc tu te dis, avec une cadence pareille, il y a quand même moyen de faire les choses comme il faut. Et pourtant, tu as déjà des décisions qui sont prises et qui peuvent un peu te faire peur. C'est pas forcément, parce qu'encore une fois, rien que pour la réécriture de Clayface, bon, c'est quand même quelque chose qui arrive très très souvent. Mm. Donc là, on en parle et c'est vrai que c'est assez marrant parce que ça ne suit pas les directives que James Gunn avait annoncé vouloir prendre. Mais par contre, c'est quand même assez fréquent aux États-Unis, quoi, ou même dans le processus général d'un film. Mhm. Oui, c'est beaucoup plus Mais en tout collectif cas, qu'autre avec cette chose. cadence de 2 films par an, ces décisions, ça fait bizarre. Marvel qui en propose plus prend moins de décisions de ce genre. Donc, Ouais. Mais d'ailleurs, Marvel a décidé de freiner un petit peu leur quantité de projets. Donc, prendre exemple sur ça, c'est pas mal. c'est pas plus mal. Ouais, ouais. Ouais. Attention, il ne vous reste plus que 4 minutes pour protéger. Pour participer au concours, si vous désirez tenter de remporter un chèque cadeau auprès de nos partenaires Pédifugue, un chèque cadeau d'une valeur de 20 euros. Pour participer, il suffit sur le live Twitch, de mettre un point d'exclamation concours. Dernière news, à la base, j'avais mis le design de Mr. Freeze de Batman, d'Absolute Batman, mais bon, je me suis dit qu'on en a quand même déjà un peu parlé, puis on en reparlera aussi plus tard, donc finalement j'ai changé. Finalement, j'ai mis une news voilà, un peu plus second degré qui m'a fait un peu plus rire. Donc c'est Rob Liefeld qui s'excite et qui demande à Marvel de virer Dan Buckley, David Bogart et David Gabriel. Donc ils sont en ce moment, à peu de choses près, les trois têtes pensantes derrière l'univers X-Men, et Rob Liefeld part du principe que l'univers X-Men est tellement à la masse en ce moment que il faut prendre une solution radicale et virer les trois têtes pensantes là-dessus. Donc pour l'anecdote, il avait d'ores et déjà dit à la sortie donc de Captain America Brave New World qu'il fallait virer Kevin Feige, enfin qu'il fallait le faire descendre de son monticule pour être plus précis. Euh, et là par contre on l'entend pas pour Thunderbolts, hein, c'est bizarre. Mais voilà, Rob Liefeld qui est un peu en froid avec Marvel depuis le traitement qu'il juge avoir été odieux lors de la promotion de Deadpool and Wolverine,
qui du coup ne manque pas une occasion de taper sur Marvel. Des fois à juste titre, mais bon, dans tous les cas, même si sur le fond il a raison, sur la forme, non, tu peux pas virer quelqu'un dès qu'un truc te fait chier, ça marche pas comme ça. Oui. Bah, surtout que Rob Liefeld, Donc, bon. il veut virer l'équipe créative de chez X-Men. C'est loin d'être le meilleur scénariste qui ait bossé sur les personnages. Donc, il a créé des designs plutôt cool et tout ça. C'est pas non plus. Enfin, quand je pense bon scénariste X-Men, je vais pas sur Liefeld, hein, donc je pense pas qu'il ait l'aura qu'il pense avoir. Oui, oui, Donc, c'est vrai. Encore si lui-même ça avait été une référence, oui, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Il Après, y a aussi un peu de ça. tous ces combats sur la rémunération des créateurs et tout ça, là, par contre, je suis à fond Ah, derrière le lui à combat, fond. là, par contre, est légitime. Là, Oui. voilà. Par contre, si je me trompe pas, il a pas pris la parole sur ce point-là. C'était pas lui qui l'avait Pas fait. dernièrement, en tout cas, mais par le passé, historiquement, oui, il l'a pris plus Ah d'une oui, fois déjà. mais je pense qu'au moment de Deadpool et Wolverine, c'était pas ressorti ça? Ou je confonds avec McFarlane Ah, peut-être, peut-être. mais. Non, parce que McFarlane il est pas sur Deadpool. Bon, en tout cas, mais Matt qui voilà. dit le traitement que les fils de serre. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est Que moi ce ou soit, Absolute ouais. Two-Face est sorti aussi. Non, j'ai pas vu passer de design de Two-Face version Absolute, personnellement. Je pense que je l'aurais pas raté. Oh, ça c'est Sinner ou Sinners, c'est C'est ça? Sinners tout à fait. Que je T'as suis vu un film allé. d'horreur avant moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Et oui, en plus je suis allé le voir en IMAX parce que les gens, voilà, Ryan Coogler, le réalisateur donc de Black Panther 1 et 2, de Creed 1 et donc de Sinners, il avait fait une vidéo voilà qui était sortie sur les réseaux où en gros il parlait un peu des ratios d'image, de l'IMAX et tout ça, et ça avait un petit peu, ça avait plutôt bien marché et ça avait un petit peu, je pense, incité pas mal de gens à aller voir le film en IMAX. Et les retours, ils disaient que si les gens pouvaient pas le voir en IMAX, c'était quand même c'était raté quelque chose. Donc je me suis dit, bon, je À vais ce point-là. payer. Voilà, donc je me suis dit, je vais payer ma place 8 euros de plus pour aller le voir en IMAX. Je ne regrette rien, c'était fantastique. Donc le film est très très bien. Voilà, je vous encourage à aller le voir si vous pouvez. Alors je pense pas qu'il soit encore en IMAX, mais voilà, en tout cas, allez le voir au cinéma si vous pouvez. S'il reste encore des séances IMAX, je vous encourage à aller le voir le film en IMAX. Euh, voilà, très bon film d'horreur, il n'y a aucun problème. C'est juste que voilà, c'est un film de vampire qui se passe voilà dans l'Amérique des années les années 20, fin des années 20, début des années 30. Voilà, les deux personnages principaux ont fut un temps faisaient partie du gang d'Al Capone, je crois. Donc on est dans ces eaux-là. Euh, je me suis rendu compte que alors ce film aurait Al Capone, c'est 20-30, effectivement, voilà pour la pègre américaine. en fait, ce film a tout ce que devrait avoir en fait un film Blade en fait pour fonctionner. Alors le fait en plus voilà qui est Michael B. Jordan qui jouait dans Black Panther, comment il s'appelle? Killmonger. Voilà, c'est petit clin d'œil, mais voilà, c'est et en plus fut un temps apparemment une des versions du scénario du film Blade du MCU aurait été un film period movie, comme on dit, genre un film d'époque, voilà. Donc voilà, ça me fait très rire parce que je pense que voilà, le Ryan Coogler a déjà fait deux films de super-héros. Mettons que Ah, c'est ça le lien avec le comics? non, 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 c'est qu'en gros, genre le film Sinners, voilà, un film de vampire d'époque, et vu une des versions du scénario du film Blade apparemment était un film d'époque, je me suis dit que voilà, c'est pas si compliqué que ça de faire un bon film Blade. Il suffit de regarder ce qu'a fait Sinners. Euh, tu remplaces le personnage principal par Blade, ça passe nickel et ça aurait été genre tout le monde, voilà, tous les fans de comics auraient crié au chef-d'œuvre. Alors c'est normal parce que Sinners est à la limite du chef-d'œuvre, selon moi. Enfin, c'est très très bon. Mais voilà, c'est juste voilà pour remettre Il doit être vraiment bon si tu dis ça d'un film ah, d'horreur, en tout cas. les moments où le ratio passe sur le format IMAX, la musique est bien, Ouais, la réalité, enfin bon, c'est dingue. j'allais justement te demander, bon, ça marche pas avec l'IMAX, ça c'est quelque chose. Par contre, est-ce que le film ne fonctionne Non, que en IMAX? Est-ce que c'est clairement, tu vois, un film à la Avatar où, non, non, genre, on te dit, ouais, le film il est mauvais, il est pas génial, mais les effets spéciaux ils défoncent. Est-ce que c'est clairement ce type de non, film? non. Ou ça, il y a pas que ça, quoi. Le film est bien, enfin est bien de A à Z. Voilà, c'est juste qu'en IMAX, il y a un moment littéralement, voilà, l'image commence à s'agrandir et vraiment, je me suis genre un peu incliné sur mon siège en mode genre
Là, voilà, je me verrouille sur ce qui se passe. C'était vraiment, ça crée quelque chose. Donc voilà. Mais le film tient parfaitement la route sans. C'est juste que voilà, t'as cette Ok, fin de séquence t'as un peu moins le coup de poing dans la tête, mais franchement, voilà. Mais le voir au cinéma quand même, ce serait pas mal. Mais voilà, en tout cas, faire le film Blade, c'est pas ok. si. Alors, c'est compliqué de faire un film toujours, mais en termes de verrouiller un script, il suffit de regarder ce que Sinners a fait. Tu remplaces le personnage principal par Blade, et ben voilà, voilà comment il faut faire. Et ce qui est marrant, vu que c'est Ryan Coogler, il était chez Marvel juste avant. Donc, et pour le coup, Warner a bien récupéré le projet. Donc bravo à eux. Voilà, peut-être qu'on verra Ryan Coogler chez DC, peut-être, on sait pas. Voilà. Mais allez voir Sinners aussi. Voilà. Et puis voilà, nouvelle salve de balles sur l'ambulance qui est Blade, ça fait toujours plaisir. Alors, le concours est terminé. On va choisir le gagnant. Attention, suspense. 3, 2, 1. Et ben voilà.